Bonjour, ce matin nous arrivons au Solia, au creux du vent. Nous montons pour aller filmer et admirer le lever du soleil. Jésus est souvent comparé au soleil levant. Alors on va jusqu'en haut, attendre ce lever du soleil pour vous le montrer. Ici sur l'image, on peut voir sur la droite, c'est pas le soleil, c'est la lune qui est en train de se coucher. Alors à tout à l'heure. Dieu confiné. Drôle d'affirmation, non ? Et pourquoi pas si sa compassion, son amour le poussait à faire des folies pour nous ? Et puis autre question aussi, est-ce que Dieu se confine lui-même ou est-ce que c'est nous qui pourrions le confiner ? Deux textes sont à l'appui de notre réflexion ce matin. Le premier que nous allons lire tout de suite, c'est Luc 1 au verset 78 et 79. Notre Dieu s'est ému au plus profond de sa miséricorde. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités du ciel pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas sur le chemin de la paix. Ce soleil levant nous a visités du ciel. On pense bien que c'est Jésus. Ce Jésus qui a déjà été annoncé il y a plusieurs siècles par plusieurs prophètes. Alors quand on arrive au Solia ce matin, on se rend compte qu'on voit au fond des lueurs, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, que la lumière vient, mais elle met du temps. On doit attendre longtemps avant de voir le soleil qui vient. Je pense que c'est cette patience qu'on doit avoir, ou que les gens ont dû avoir à l'époque, pour attendre ce sauveur qui devait venir du ciel. Jésus est la lumière du monde. On pourrait dire notre soleil. C'est grâce à sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé son Fils parmi les humains. La grande motivation des actes de Dieu, c'est son amour pour chacun d'entre nous. J'aime bien faire ce parallèle entre Jésus, Dieu fait homme, et ce soleil, cette lumière qui sort de la terre. En lisant ce passage, la première chose qui m'a frappé, c'est cette notion que le soleil levant nous a visités du ciel. Quand on nous visite du ciel, on devrait voir quelque chose qui descend du ciel. Tandis que là, le soleil, il sort de la terre. D'ailleurs, on peut le voir maintenant, le soleil commence à poindre tout là-bas au fond, et on le voit au-dessous de nous, c'est vraiment comme s'il sortait de la terre pour monter vers le ciel. Ce soleil levant sorti de la terre nous fait penser au passage de Philippiens 2, versets 5 à 11. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il était reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Je reprends le verset 7. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Dieu qui se fait homme, qui entre dans la peau d'un homme, n'est-ce pas le plus bel exemple de confinement volontaire ? Ce Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même renonce à tout ce qu'il avait au ciel pour se confiner dans le corps d'un homme, dans les limites humaines. Dieu s'est confiné par amour pour nous attirer à lui, nous ouvrir la route du ciel à travers son sacrifice à la croix. Quel Dieu nous avons le privilège d'avoir, non ? En plus du confinement divin volontaire, Jésus a aussi subi un confinement humain. À sa naissance, il n'est pas le bienvenu, il se retrouve confiné dans une crèche. Déjà là, nous, on aurait vécu un rejet de la société et du monde. Puis la fuite en Égypte. Confiné en Égypte parce qu'il était déjà persécuté. Confiné à la croix parce que nous le considérons comme un brigand, un pécheur de grand chemin. Confiné à la croix par le Père parce qu'il prend sur lui le péché, tout ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu.
Donc on voit bien que Jésus est une personne hautement à risque, qu'il faut absolument l'écarter de notre monde. Lui, il supporte tout cela pour nous réconcilier avec le Père, pour que le virus de la condamnation n'ait plus d'effet sur chacun d'entre nous. Est-ce que nous nous en rendons vraiment compte? Ce Jésus humain, sorti de la création, est ce soleil levant, cette lumière descendue du ciel pour nous éclairer, pour illuminer notre chemin, et qui remonte au ciel en nous permettant de cheminer dans sa lumière. Ce Jésus, ce Dieu confiné dans notre humanité, nous rejoint dans notre confinement personnel, dans nos limites, dans nos manquements. Il s'identifie à chacun d'entre nous et nous entraîne à sa suite vers une cité céleste lumineuse. Ah, comme j'aimerais bien, comme je veux marcher à sa suite, comme je veux grandir à sa ressemblance. Viens Seigneur, aide-moi à être semblable à toi. Aujourd'hui, un peu plus qu'hier. Que ta lumière qui éclaire mon chemin m'encourage à ne pas rester assis dans mes ténèbres de croyances, de préjugés, de rancune, de non-pardon, mais qu'elle m'encourage à me mettre en route vers ta personne. Que ta miséricorde aussi soit la principale motivation de tous mes comportements sur terre, de toutes mes pensées, de toutes mes actions. Plus le soleil monte, moins on peut le regarder, plus il devient éblouissant. C'est à ce moment-là que nous sommes obligés de nous retourner pour voir les effets du soleil sur notre environnement et sur nos proches. Hier, Valentin nous donnait l'exemple de Moïse rayonnant de la présence de Dieu. Que mon temps et mon cœur soient continuellement tournés vers toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, à prendre du temps pour rechercher ta face, non seulement pour apprendre de toi ce que nous devons faire, mais simplement pour un peu mieux te connaître jusqu'au plus profond de nos entrailles, afin que ta présence rayonne sur notre vie, sur notre visage, sur nos comportements et sur notre amour. Amen.